Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé et tant de vidéos ça, quel que soit côté sur le territoire pays d'Haïti ou dans le monde entier. N'a salué du même coup tous les francs-maçons haïtiens et tous les francs-maçons du monde entier. Ça nous pas oublier tout initié en général et même si là qui de près ou de loin intéressé à mysticisme, philosophie, franc-maçonnerie, ésotérisme, occultisme. Avant nous aller plus loin, pas oublier pour nous toujours like vidéo nous, abonner et puis cliquer sur cloche notification pour qu'à joindre plus vidéos. Pas oublier écrire nous sur adresse email ça pour nous joindre commentaire ou à question yo. N'a fait nous un plaisir pour nous répondre d'abord et pour nous servir avec eux pour nous produire plus vidéos. Non pas c'est Vénérable Archange Michel Boulet. À tout de suite. Doit-on craindre l'année 2020? Les pronostics et les statistiques sont inquiétants. Prophétie, oracle, qu'est-ce qu'on en sait? C'est ça que nous allons développer avant. Jeudi là, nous avons fait une analyse ésotérique numérologique de l'année 2020, de composantes année 2021, pour savoir à qui ça nous doit. Attendons-nous et qui gens nous-mêmes en tant qu'initiés nous avons supposé comporter nous au cours de l'année 2020 ça, pour nous capables de produire un meilleur environnement et une meilleure image tout de nous-mêmes. Donc l'année 2020, d'ores et déjà, m'a souhaité nous toutes une très bonne et heureuse année sous l'égide de la paix, la concorde et la fraternité. Mais il y a dans notre littérature ésotérique et mystique, surtout dans le milieu haïtien, deux mots qui toujours paraissent assez souvent. C'est prophétie, oracle. Nous allons essayer de voir dans la définition qui ça veut dire exactement. Et à partir de définition, nous pensons que nous à même de comprendre une série de voix parler nous de oracle et prophétie, de qui ça vous voulez parler et de qui ça vous entendez pour vous parler sur. Donc c'est ça que nous allons gagner pour nous dans l'analyse ça que nous allons faire de l'année 2020. Qui ça qui ont prophétie, qui ça qui ont oracle? Une prophétie, c'est une annonce ou bien une prédiction de une série d'événements qui peuvent arriver par l'inspiration divine. Donc, c'est monde qui porte prophétie, c'est un prophète. Donc, c'est l'inspiration divine, c'est directement que le prophète là, il recevoir message là, et puis, il délivrer message là. Donc, il est capable d'annoncer une prophétie sur des événements à venir. Il est capable de faire une prophétie qui concerne un homme politique, un personnage important, un chanteur, un artiste par exemple. Il est capable de faire une prophétie tout qui a un rapport avec un monde ou bien une nation, une ville en particulier. Donc prophétie, c'est ça lié. C'est une prédiction des événements à arriver, des événements futurs qui doivent arriver, et puis c'est un prophète qui portait prophétie. Donc, qui est différent, tout à fait différent de un oracle. Parce que un oracle, c'est tout à fait différent. Un oracle, c'est une divinité que vous venez consulter dans un lieu sacré et réponse que l'oracle là-bas, c'est pour interpréter. Et les gens qui prennent interpréter là, assez souvent, qu'on a des erreurs, qu'on a des choses qui disent, parce que l'oracle, paroles que le barouan, ce sont des paroles codées. Et moun qui connaît le code là, c'est lui-même qui est capable d'interpréter ça oracle dire. Donc, nous sommes capables de comprendre que assez souvent, il y a répété que il y a un monde qui dit que nous allons faire un oracle de la Bible. Donc, oracle de la Bible est tout à fait différent de ça oracle lié en réalité. Ça n'a pas rien pour les ouais avec l'oracle proprement dit, les parlé de un oracle biblique ou bien un oracle de la Bible
Jean a pile initié et mystique haïtien remet répéter. Donc, il est important pour nous connaître définition ça, parce que assez souvent nous entendons en pile dans la littérature mystique ésotérique haïtien que nous prenons une prophétie, nous prenons un oracle. Donc, il faut connaître le mécanisme. Donc, une prophétie, son bagage qui est supposé accomplir. Un oracle, différence qui gagne, c'est que si oracle est mal interprété, nous devons dire un bagage qui passe ça. Donc, c'est ça que fait, moun qui a interprété oracle là, faut qu'il ait une capacité pour ça, faut l'inspirer tout par des divinités que vient consulter, hein, qui pour permettre lui une bonne interprétation. Donc, interprétation quoi capable soit positive, soit négative, ça va dépendre de l'orientation que interprète là fait de message de oracle. Donc, pas oublier, il est très important pour nous connaître ça, comprendre, pour nous capables d'avancer sur le chemin spirituel nous, et progresser dans la voie. 2020, par analyse numérologique ou mystique, si vous voulez, ou par réduction théosophique, l'année 2020 est composée de 2 dualités et de 2 néants. 2 dualités, ça qui est représenté par le nombre 2 et le néant qui est représenté, ou l'absolu qui est représenté par le 0. Donc par réduction, nous avons 2 plus 2. Alors 2 plus 0 plus 2 plus 0 qui donne 4. Donc 4, c'est le nombre de la stabilité. Lorsqu'on parle de stabilité, nous allons y arriver tout à l'heure, mais d'abord, parlons du nombre 2. Le 2, c'est quoi? Le 2, c'est l'antagonisme. Le 2, c'est les 2 principes. Le nombre 2 a de nombreuses particularités. Parce que le 2, c'est aussi la dualité. Le dualisme, si vous voulez. Le binaire. Donc, avec le nombre 2, certains ont tendance à voir dans le nombre 2 un homme qui est éminemment maléfique. Au contraire, le 2, malgré tout antagonisme qu'il décapoté, antagonisme et opposition, mais le 2, c'est non seulement le nombre de la dualité, mais aussi de la complémentarité. Il est vrai que le 2 est antagonique, des forces qui se repoussent, mais aussi le 2 est complémentaire. Donc, ceux qui travaillent pour le bien, pour l'amour, leur avancement personnel et avancement monde qui dans l'entourage, donc il y a toujours cherché complémentarité ça. Le 2, c'est aussi le principe positif et le principe négatif. Le 2, c'est le yin et le yang. C'est le yin et le yang. Le 2, c'est le masculin et le féminin. Le 2, c'est le principe actif et le principe passif. Le 2, c'est les antagonistes et les complémentarités. Donc, il faut que un chercheur sur la voie spirituelle les connaît exactement qui ça nombre 2 signifie dans la littérature, du moins dans l'enseignement mystique et ésotérique, et pourquoi pas même et numérologique. Le 2, c'est aussi le chiffre de l'homme, parce que l'homme porte en lui les 2 pôles, le négatif et le positif. Alors, lorsqu'on parle de ces 2 pôles, on parle de les 2 tendances de l'homme, l'un qui penche vers le bien et l'autre qui penche vers le mal. Nous allons voir plus loin les nombreuses particularités du nombre 2. Le 2, dans l'essence numérologique, il représente une série de compositions qui ont un rapport avec l'activité humaine.
Dans l'ensemble de compositions, ça, vous retrouvez 5 qui primordiales. C'est-à-dire, le 2, c'est premièrement, les favoriser les relations, les favoriser la camaraderie, les favoriser la coexistence, les favoriser le travail en équipe et les favoriser la diplomatie. On connaît diplomatie, hein, son thème qui va l'intéresser nous pour les histoires politiques surtout. Mais cependant, on connaît dans la diplomatie, il faut avoir deux parties. Pour avoir négociation, il faut avoir deux parties. Donc, la particularité, ça, qui est très important, ça a déjà montré nous que les relations interpersonnelles entre individu et individu, relations entre père et mère, relations entre hommes et femmes, père-mère, père-fils, mère-fils, père-fille, fille-père. Donc, on va toujours joindre des antagonistes et des complémentarités. Donc, favorise les relations, justement, parce que pour gagner antagoniste, pour gagner et complémentarité, il faut gagner deux parties. Ça, c'est sûr. Donc, deux parties pas qu'à y'en a poussé à l'autre pour le pas l'autre antagoniste. Donc, selon Louis-Claude de Saint-Martin, pardon, le 2, c'est nombre 2, c'est un nombre qui découlait de l'unité, qui est en opposition à l'unité. Pourquoi? Parce que, selon Louis-Claude de Saint-Martin, les faits qu'on est que nous pas qu'à retirer un lien à l'unité sans le faire avec violence. Parce que l'unité, pour joindre 2, c'est l'unité pour casser de moitié. Donc, là, couper de moitié, unité vient bord 2. Donc, pour lui-même, c'est peut-être ça que il pensait que péché a rentré dans le paradis. Justement, c'est la connaissance de l'arbre du bien et du mal. C'est par moyen ça que binaire là rentré et en fonction dans l'univers. Donc, il y a d'autres particularités. Par exemple, dans la mystique chrétienne, le 2, c'est le nombre du Christ, du Dieu le Fils. C'est le nombre du Verbe. Donc, autant de manifestations que nous sommes capables de retrouver uniquement dans le nombre 2. À part des antagonistes, il y a des complémentarités. Dans le corps de l'homme, au joint, il y a 2 oreilles, il y a 2 yeux, il y a 2 narines, il y a 2 mains, il y a 2 bras, il y a 2 jambes, il y a 2 pieds, il y a 2 testicules pour les hommes, 2 ovaires pour les femmes, et ensuite nous avons 2 hémisphères cérébrales. Donc, au joint toute dualité ça, ou bien dualisme ça, à l'intérieur de l'homme qui fait de nous un micro parmi macro qui existait. Si nombre 1 représentait l'essence, alors le nombre 2, lui-même, lui représentait l'existence. Donc, en tant que symbole de dualité, symbole de la séparation, symbole de l'antagonisme, mais 2 personnellement, les favoriser, ça ne déclarer action qui vient pour passer dans l'existence. Donc, 2, c'est symbole sexualité, puisque les représenter division de l'unité en masculin et féminin. Et un pile symboliste qui est associé à nombre 2, par exemple, il y a une symbolique qui est associée à nombre 2, ou bien 2, c'est le yin, et l'être qui représente 2, c'est B, K et puis T. Ensuite, couleur qui représente c'est noir et marron. Ensuite, on vient joindre toute complémentarité et antagoniste qui est capable de gagner la donne positif, négatif, actif, passif. Donc, on est capable de gagner autant de choses, soit antagoniques ou bien complémentaires, qu'on est capable de joindre dans le nombre 2. Donc, c'est à cause de dualisme ça que l'il exprimé et antagoniste ça que l'il toujours trimballé avec les mêmes comme énergie. Et c'est pas seule énergie ça que le côté, que
il est toujours considéré comme un nombre qui est maléfique. Comme d'autres symboliques qui est attaché au nombre 2, le nombre 2 est le nombre de l'eau, par exemple. Ou joindre l'âme qui est rattachée au corps par 2 cordons d'argent. Yon qui est placé derrière tête qui contrôle les centres cervical et l'autre là qui est placé dans le plexus solaire au niveau nombrilo qui relie l'âme au corps. Yon concerne l'esprit, l'autre là concerne les sentiments, les sensations, les émotions et tout ça qui renferme le corps. Pas oublier, c'est par corps ça, corps astral là surtout, qu'on éprouver sentiments, émotions et douleurs, toute bagaille ça, sensations et toute bagaille ça. Donc c'est lui-même qui permet et contact ça fait avec la partie qui est visible de votre corps et la partie qui est invisible. Et puis étonnamment nous qu'on dit ah ça son cours qui répond moins juste non non moins. Nous qu'on dit machinalement mais ésotériquement et mystiquement nous ne doit pas jamais nous compte si ça a été gagné et un lien. Donc voilà, je pense que nous fait un petit peu et le tour du nombre 2 parce que c'est très vaste. Donc 2 à tout les représenter chez les Hébreux, deuxième lettre de l'alphabet hébreu qui c'est bête et bête c'est la maison. Donc nous voyons un pile analogie qui est capable de faire. Donc si nous prenons un triade et Kabbalah, ou bien Keter, ou bien Hokma, qui c'est le 2, et Bina, qui fait le 3. Donc, en pile analogie que nous sommes capables de faire avec nombre 2A pour essayer de comprendre et sens. Donc, qui ça 2A veut dire généralement? Donc, généralement, c'est la dualité, c'est le dualisme, c'est le binaire. Ce sont les forces antagoniques et aussi ce sont les forces complémentaires. Donc, complémentarité et antagonisme, il y a un seul nombre potentiel. Donc, ça, c'est important. Donc, nous allons passer maintenant à nombre 0 pour nous voir particularité. Nous prenons maintenant le nombre 0. Pas oublier, nous faisons plusieurs vidéos côté nous parler de 0 mystique. Et 0 mystique, moi, je pense pour tout le monde qui regarde des vidéos, ou bien si vous pouvez voir vidéo, puisque vous êtes abonné à la chaîne, vous êtes capable de visiter toute vidéo qui est en ligne, et puis nous sommes capables de gagner un peu d'idées sur 0 mystique. Donc le 0, c'est quoi? Le 0, c'est l'absolu, c'est le néant, c'est l'œuf cosmique où tout est en gestation. Donc c'est là que l'univers, nous t'ai dit, contenu la forme du 0 qui bat ou toute une série de énergie cap brassé en dedans et vibration énergie produit ça nous relève le verbe produit l'action et l'action peut le produit tout ça nous connaît qui peut arriver dehors. Donc le 0 c'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. C'est un nombre qui sans valeur mais l'on additionnel ou bien ou associé à d'autres nombres les bail aux valeurs. Donc, c'est l'absolu, c'est le néant, ce sont les pensées ou bien les potentiels, tout ça nous gagne de potentiel qui contenu en dans captant seulement yon ti poussée divine pour les capables paraître à la création ou bien paraître à la gestation. Donc voilà ce qu'est le nombre 0. Pas oublier dans 0 mystique, nous t'ai parlé de ça pour justement pour nous être capable de comprendre plus qui ça nombre 0 a les symboliser, les représenter pour nous. Le 0 représente donc le point de départ et l'arrivée, l'origine de toute chose. Le point de départ et d'arrivée d'un cycle. Le 0, c'est aussi un cercle. Le 0, c'est aussi une roue. Donc, s'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Donc, quel que soit côté qu'a placé, il y a un point quelconque sur le 0, eh bien, en faisant le tour de la circonférence, on revient au point
de départ. Donc, nous sommes capables de comprendre ça veut dire, là, nous parler de absolu dans un premier temps, et nous parler de néant dans un second temps. Voilà, maintenant, je pense que nous sommes capables de passer et dans l'autre là, qui c'est 2, nous n'avons pas besoin de parler de lui encore, puisque nous avons toute particularité. Nombre 2 a gagné la dernière, bien que il y ait d'autres particularités que nous n'avons pas tenu compte. Nous pensons que recherche nous va permettre de nous avancer beaucoup plus. Maintenant, nous allons aborder le nombre 4, qui est le nombre de la... N'a pas abordé le nombre 4. Et soit dit en passant que le 0 n'a jamais été cité dans la Bible. Il n'y a aucun hiéroglyphe égyptien qui correspond avec lui. Et puis, chez les Mayas, ils ont considéré tant que 2 spirales, une qui fermée, qui est sur l'infiniment ouvert, et l'autre qui est l'infiniment fermé. Donc voilà, pour le 4 qui est la stabilité, que peut-on dire du nombre 4? Eh bien, le nombre 4, si nous rappelons de 0 mystique là, tout d'abord, le 4, c'est la quadrature du cercle. Nous te dit 0 a représenté aussi un cercle. Eh bien, le 4 fait la quadrature du cercle. C'est le 4 qui divise le cercle en 4 parties. Le 4, ce sont les 4 directions sacrées. L'Orient, l'Occident, le Septentrion et le Midi. Le 4, ce sont les 4 éléments. L'air, l'eau, la terre et le feu. Le 4, ce sont les 4 archanges de la Kabbale. L'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Michael, l'archange Uriel. Autant de 4 que nous sommes capables de retrouver, le sec et l'humide, le chaud et le froid. Donc, nombre 4 là, pour des particularités dans l'ésotérisme, dans le mysticisme, les chargés. Les charger avec un pile enseignement. Et une bagaille que nous sommes capables de retrouver dans le chiffre 4 là. Chiffre 4 là, il est dit que yo associé directement à la croix. Et plus précisément à la croix du Christ. Si nous parlons de quadrature du cercle tout à l'heure, donc nous sommes capables de comprendre que il est déjà formé une croix. Et quoi ça, nous sommes capables d'associer à la croix du Christ. Selon la vision d'Anne-Catherine, croix Jésus est faite avec 4 bois différents. Palmier, olivier, cèdre et cyprès. Donc 4 bois étaient formés croix du Christ. Donc là, nous parlons selon la vision d'Anne-Catherine. Donc voilà autant de 4 que nous sommes capables de retrouver même dans la littérature chrétienne. Nous avons les 4 cavaliers de l'Apocalypse, nous avons les 4 chevaux et que chevauchaient ces 4 cavaliers, nous avons 4 anges qui étaient délégués sur la terre, et autant de 4 que nous sommes capables de trouver par analogie dans l'univers là. Les 4 êtres vivants devant le trône de Dieu. Donc autant de 4. Et nous gagnons l'armée d'Israël qui était campée en 4 groupes, où tu viens joindre en 4 groupes de 3 surtout, et où tu viens joindre emblème, les 4 emblèmes de l'armée d'Israël, justement, qui étaient constitués en justement l'homme, le taureau, le lion, l'homme, le taureau et l'aigle. Donc chaque portion qui formait le peuple d'Israël, qui formait les tribus, et donc ils étaient campés en 4 portions. Et ces 4 portions prennent justement 4 directions sacrées. Ça. Donc voilà autant de choses que nous sommes capables de trouver dans 4. Mais pourquoi 4 vient symboliser
stabilité. Pourquoi c'est stable? Parce que le nombre 4 là, c'est le seul nombre qui est capable de faire en force antagonique trouver un point d'équilibre. Attendez bien ça, moi dit, c'est important pour nous comprendre. Nombre 4 là, c'est le seul nombre qui a fait force antagonique trouver un point d'équilibre. Donc, c'est ça qui fait les capables de produire la stabilité. Mais, si nous retenons antagonisme seulement, nous ne pouvons jamais arriver à la stabilité. Ça. Donc, nous sommes capables de comprendre que il y a un devoir que l'initié au gagner pour faire, c'est justement ça qui relève devoir de conscience, canaliser les consciences vers les complémentaires, pour nous entrer dans données complémentaires, pour nous éviter toute une série de bagailles. Selon encore la vision d'Anne-Catherine, la crucifixion du Christ, justement, tu as gagné 4 bourreaux. Yon qui te gagné marteau, l'autre là qui te gagné lance, yon qui te gagné clou dans main, et justement, ça qui te gagné corde. Donc, autant d'analogies que nous sommes capables de faire avec chiffre 4 là. Pas oublier le nom de Dieu. En hébreu, il gagne 4 lettres. Dans la mystique hébraïque ou dans la mystique chrétienne aussi, le nom de Dieu gagne 4 lettres. Dans la mystique chrétienne, bien entendu, le nom de Dieu gagne 5 lettres. Il y a une lettre qui vient ajouter. Mais le nom ineffable, le nom de Dieu, il possédait 4 lettres. Sous quoi Jésus-Christ, au sommet, il était placé aussi 4 lettres. Que en pile et que dans l'iconographie chrétienne, que il traduit par Jésus, roi des Juifs, le Nazaréen, roi des Juifs. Donc, autant de choses que nous sommes capables de découvrir dans 4 là. Dans la Kabbale, on vient joindre 4 mondes. 4 mondes dans lesquels s'inscrivent les 10 séphirotes. 10 séphirotes, pas oublier, nous parler ça dans zéro mystique. Nous dit l'homme qui est au debout dans le cercle sous la quadrature, il représente le 1 et le cercle représente le 0 qui vient par 10. Donc la quadrature plus le cercle qui nous donne 4 plus 0 qui vient par nous 40. Alors 4 et 0 qui va nous 40. Et nous te parlé de 40 ça qui justement c'est 4 multiplié par les 10 séphirotes qui viennent par nous 40. Nous te parlé de 40 ans dans le désert, nous te parlé de 40 jours, 40 nuits. Donc, autant d'analogies qui sont capables de faire avec le nombre 4 là. Mais particulièrement dans la Kabbale, 4 là, c'est 4 mondes. Donc, c'est Azilut, le monde de l'émanation. C'est Bria, le monde de la création. C'est Yetzira, le monde de la formation. Et c'est Asia, le monde de l'action. Émanation, création, formation, action, c'est un 4 qui crée une stabilité et un équilibre dans l'univers de Dieu. C'est très important pour tout initié et tout chercheur dans la voie initiatique supposée qu'on ait appréhendé et pourquoi pas maîtrisé. Voilà, il y a d'autres analogies, si vous permettez, je vais vous lire quelques analogies et qui sont très intéressantes, surtout pour les chercheurs dans la voie spirituelle sur le chemin initiatique qui s'engagent déjà dans la voie initiatique. Si nous prenons selon C.G. Jung, donc il régit le nombre 4, il régit le psychisme de l'homme. C'est lui-même qui contrôle le psychisme, qui contrôle ça qui passer en dedans tête ou en fond tête. Donc, au joint pour lui, justement, les 4 fonctions essentielles de la psychologie et psychologiquement suivantes. Ça nous va joindre la donne, au joint la pensée, l'intuition, la sensation et le sentiment. Pensée, intuition, sensation, sentiment. Voilà ce que renferme le nombre 4. Ensuite, vous gagnez dans la chimie organique, par exemple, vous gagnez les 4 corps fondamentaux qui c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Donc, nous sommes capables de comprendre que pour qui ça y aurait la stabilité. C'est parce que les beautés toutes antagonistes
vers un point d'équilibre. Pas jamais oublier ça. Toujours un point d'équilibre qui permettent que nombre 4 là, li exprimer stabilité ça que li doit exprimer. Voilà, moi pense que il y a d'autres analogies encore que nous capables et faire allusion avec eux. Par exemple, il y a les 4 états de la matière. Ça, en pile nèg te apprendre ça à l'école. Il y a des gens qui songent quand même. Il y a des gens qui oublient ça qui arrive. Parce que des fois, les nous apprendre certaines choses, nous pas connaître qui utilité que nous pourrons faire de yo, les nous vinn grand. Donc, il y a les 4 états de la matière qui c'est solide, liquide, gazeux et igné. Donc, ça est très important pour nous comprendre une petite analogie ça, qui peut montrer nous qui côté nous sorti véritablement avec stabilité ça que nous parlé. Ensuite, on gagne les 4 phases de la lune, ça nous tous connaissons les 4 phases de la lune. Ensuite, on gagne les 4 cavités du cœur humain. Donc, autant d'analogies qui pourraient montrer nous que nous ça nous venons retrouver dans nous-mêmes. Et l'année 2020 pourra demander nous plus que jamais pour chaque initié en particulier pour le travail sur eux-mêmes personnellement. Parce que équilibre ça que nous cherchons dans la nature là, faut que nous joignons. Nous allons aller dans les commentaires, nous allons voir ce que disent les pronostics et les statistiques. Et dans nos commentaires sur ces pronostics et ces statistiques, nous allons encore dévoiler d'autres particularités de ce nombre qui compose l'année 2020 entre parenthèses. Prophétie, calamité, trouble, c'est ça en pile monde attendre à 2020. Mais permettez que moi dis nous que pas jamais gagnons année qui existait qui pas venir avec l'eau problème et l'eau de bienfait. Pendant que un pays gen doit réjoui dans les bienfaits de la nature, l'autre gen doit accroupi dans les attaques des éléments par exemple. Donc oui, les tremblements de terre, les inondations, les cyclones, et bon, le plus souvent, yon mène l'autre parce que les éléments déchaînés, les susceptibles pour souquer ça qui peut-être sous même égide avec là, ou bien les amener ça qui contraire li a. Par exemple, on va joindre les gains tempêtes et puis gain vent le plus souvent qui ça va en faire les attiser l'eau donc les poter ça ne décarrelé et inondation tout un série de bagailles. Donc les gains éruption volcanique par exemple qui mettait en exergue le feu, la puissance du feu, et bien éruption volcanique lui-même les venir avec tremblement de terre. Donc chaque élément d'une manière ou d'une autre, les Youn quitter son plan d'équilibre pour rebalancer la nature, eh bien, les susciter et énergie qui contenue dans l'autre. C'est pas que l'autre n'a pas existé pendant que vous déchaînez là, mais il y a un débalancement qui fait au niveau de la planète. Débalancement, si on appelle ça entre guillemets, parce que nous toujours dit l'Éternel comme qui ça l'a fait, le plus souvent c'est nous-mêmes les hommes qui débalancer les choses pour nous capables. Donc, avec toute somme de pensées négatives que tout le temps et dans beaucoup d'émissions que nous faisons exhorter mon yo pour penser différemment, pour canaliser conscience vers d'autres choses, eh bien, on ne va récolter que ce qu'on a semé en 2019 pour 2020. Nous avons semé la haine, nous avons versé les sangs innocents, nous baillons coup de langue, nous faisons mentir Jean nous voulons, nous disons n'importe parole à bouche nous traitons pays de n'importe quelle façon, nous baillons toute connotation que nous avons bali, eh bien, à quoi peut-on s'attendre? On doit s'attendre aux résultats que vont normalement canaliser l'énergie 2020, qui premièrement, l'hypothèse en dualité que nous vivons là-dedans avec un antagonisme serré. Antagoniste ça, li tombe dans ça nous relais
l'œuf cosmique qui gagne tout potentiel de sa note café en gestation pour les ban en création. Et les ban en création parce qu'on n'a jamais fait l'équilibre et la complémentarité des forces. Puisque nous n'avons jamais fait équilibre à complémentarité force là, il y a couché en l'autre deux. L'autre deux ça a tout qui nécessairement nous gagnons chance qui peut tomber encore dans un néant ou bien un absolu pour l'y accoucher exactement sa conscience nous en tant que peuple dirigé vers lui-même et sa âme nous, que nous ressenti émotionnellement. Oui, mes chers amis, l'émotion collective, l'émotion personnelle agit sur l'environnement et l'effet environnement répond nous par rapport à quantité d'ondes et de fluides que nous voyons baler. Donc, élément déclencheur ça que 0 a représenté qui besoin d'un petit élément déclencheur qui peut faire arriver à gestation, eh bien, si nous mangeons ça en tant que nourriture psychique, mentale et même spirituelle, donc il n'y a pas qu'à accoucher de l'autre bagaille que des agréments. Mais il n'y a pas que les désagréments qui peuvent caractériser 2020 parce qu'il parlait de stabilité. Avant qu'on joigne stabilité, il est possible pour ou récolter un pile trouble parce que il y a un pile antagoniste et antagonisme dans la façon de nous penser, dans la façon de nous canaliser énergie cérébrale, dans la façon de nous canaliser mental. Donc, voilà, initié le kounya là, vous pouvez gagner la charge pour rebalancer ou contrebalancer ces énergies. Égal, faut que tout le monde qui connaît, monde qui gagne expérience peut-être mystique, faut apprendre à canaliser penser vers les bonnes choses. Donc arrêtons de dire une bonne fois pour toutes que le pays n'ira nulle part et tant que nous croyons comme ça et nous continuons à alimenter psychiquement, cérébralement avec une somme d'énergie collective qui peut mener nous vers le chaos, eh bien nous récolter chaos tôt ou tard. Pas oublier, on n'a pas besoin d'être prophète pour le voir, pour le comprendre. On n'a pas besoin de consulter un oracle pour le savoir. Il suffit de juger nos comportements, de regarder comment nous faisons les choses ici dans notre pays, regarder qui genre chaque grand haïtien pensé, regarder qui genre, bien entendu, je ne parle pas pour toute une collectivité, mais nous sommes capables de parler pour certaines communautés qui, et ceci, et même nos émissions télévisées et nos émissions radiodiffusées, nous prenons un malin plaisir pour nous véhiculer au milieu peuple noir, au milieu jeunes captant des noirs, des ondes négatives assez puissantes pour nous faire un peu le monde rejeter les valeurs pour embrasser ça nous déclarer les vices et défauts. Donc ça, c'est un cours que nous-mêmes personnellement nous lui mettons sur propre tête nous et qui vient pour arriver à exécution quand même. Voilà le grand message de 2020. Cela ne veut pas dire que la paix ne peut pas être obtenue. Il suffit de laisser les antagonistes et de retrouver les complémentaires. Et ce travail, ça, s'il pas réalisé en dedans nous, intérieurement, mentalement, dans conscience nous d'abord, si nos émissions de télé, nos émissions de radio, n'ont pas travaillé pour ça, eh bien, nous avons récolté justement ce que le chaos de l'antagonisme produit par rapport à la direction que nous baillons énergie, justement de la conscience, l'énergie psychique que nous émettons tout le temps. Voilà, c'était avec vous, Vénérable Boulet. N'espérez trouver une prochaine fois pour beaucoup plus de détails. À la prochaine et encore une fois, bonne année 2020 tout le monde.